bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon bullet journal de la marque Action. Il y avait des petites choses à rajouter parce que pour qu'il soit plus pratique, on va dire. Alors déjà j'ai commencé par ajouter un élastique. Alors c'est toujours le même principe, hein. Moi j'ai déjà fait des vidéos dessus. Ce que vous faites, vous percez les trous donc dans la couverture de fond et vous ajoutez les œillets donc pour faire tenir l'élastique de cette manière. Ensuite donc j'ai rajouté une pochette pour glisser mes pochoirs, mes stickers pour pas avoir à chercher. J'ai même découpé des petites feuilles d'exemple en fait qu'on trouve sur le site Faber-Castell pour faire de la calligraphie. Je me suis fait aussi ce petit marque-page. Je sais qu'il y a un petit ruban ici. Moi j'ai rajouté pour le fun aussi. Voilà, avec le petit flamant rose et les petites paillettes. J'ai ajouté ce porte-étiquette. Moi j'ai laissé donc 4 pages avant de commencer octobre parce que je rajouterai peut-être d'autres choses en plus, des trackers par exemple, je sais. Alors sinon ben voilà, ça c'est ma page d'octobre qui est complètement terminée, hein. J'ai rajouté une découpe parce qu'en fait on peut mettre aussi des découpes sur les bullet journal, hein, sur les carnets, ça prend pas trop en épaisseur. On peut rajouter des stickers aussi. Moi sur la page, donc sur la tranche, j'avais rajouté du washi tape, je l'avais vu aussi sur une vidéo. Ça permet en fait de trouver la page du mois très rapidement en fonction de la déco que vous avez mis. Moi là c'est orange, donc je sais que ça sera octobre. Sinon j'ai utilisé des tampons pour faire le tour en fait, toute la déco. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc quand je vais faire les tests avec les crayons. Ensuite, j'ai crayonné avec des crayons de couleur. Au moins comme ça, je suis sûre que ça ne traversera pas. Parce qu'avec les feutres, vous êtes sûr que ça va passer à travers de la feuille. Déjà, on voit un tout petit peu, vous voyez, la calligraphie que j'ai fait, on le voit un petit peu. Que ça a dépassé. Donc on remet les éléments du mois, en fait, hein, les journées. Et ce que vous pouvez faire, c'est pour ajouter un peu de fun aussi, c'est mettre soit une petite allusion, un petit proverbe. Moi j'ai mis une chanson en fait à la faveur de l'automne de Tété. J'adore cette chanson, elle est douce, elle correspond vraiment bien au mois en fait, hein. Alors là je vous montre juste la présentation du mois, donc que j'ai fait à l'aide donc des pochoirs que j'ai acheté qui viennent de chez Casey Art. Voilà, donc on les met comme ça, on n'est pas obligé de prendre la totalité du pochoir. Vous voyez ici, moi j'ai pris que les 3 premières lignes et je me suis arrêtée ici. Voilà, j'ai la totalité. J'ai découpé, là vous avez toutes les semaines, j'ai utilisé celui-ci, en entier aussi, pareil. Donc j'ai découpé pour que j'ai toujours en fait cette partie de l'agenda, excusez-moi, du bullet journal, qui sera toujours sous mes yeux en fait, même si je tourne les pages. Donc si j'avais fait par exemple les semaines sur une page entière, vous voyez là le mois, je n'aurais pas eu toute cette page qui est très importante pour moi, donc c'est ce qu'il y a à faire dans le mois. Voilà, donc j'ai toujours un œil sur ce qu'il y a à faire sur le mois. Je l'ai décoré donc aussi avec des petits stickers qui viennent de chez Action. Il y en a des petits sympas là, donc je pense que les carnets il va plus en avoir. Moi j'ai réussi à en avoir 2. Je pense que c'est bien parti. Voilà, sinon vous pouvez décorer avec des stickers d'une autre marque, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Sur cette page, je mets ce qui est important qui concerne le mois. Là je vais partir en voyage, donc j'ai mis tout ce qu'il fallait que je prenne absolument et que j'allais mettre dans la valise. Voilà, donc pour le bullet journal, j'espère que je ne m'en ai pas oublié.
je vais vous montrer maintenant, je vais vous faire quelques tests en direct. Alors tous ces crayons, vous pouvez, je vais vous donner les marques, hein, vous pouvez écrire avec. Voilà, j'ai pas mal de couleurs donc dans la gamme Papermate. Alors voilà, quand on écrit, il n'y a pas de souci, on voit pas à travers. Vous voyez, ou peu, on voit très peu à travers. Par contre, dès qu'on se met à crayonner, ça traverse. Parce que le papier, on voit donc l'encre. Et c'est vrai pour les autres couleurs, hein, le violet. Alors le violet, ensuite je vais vous montrer ces crayons de la marque Stabilo. Les pointes sont fines, donc c'est agréable de travailler avec. Mais là c'est pareil, hein, quand on écrit avec ça va. Là c'est du marron. Mais dès qu'on va crayonner, si on veut remplir un espace, ça va traverser. Bon. C'est vrai que le mot est un peu cru parce que il y a pire en fait. Hein. Avec les Stiobi, vous n'aurez pas ce problème là. Là vous avez du rose. Voilà. Vous ne voyez absolument rien du tout à travers. Hein. Il y a aussi la couleur qui joue hein, aussi. C'est-à-dire que si vous prenez une couleur claire, vous la verrez moins à travers le papier. Après, moi j'utilise les crayons à papier. Et là, il n'y a pas de souci. On voit absolument rien. C'est ici que ça se passe. Et hier, donc, j'ai acheté ces 48 crayons gel. Donc ça vient de chez Action. Je me suis dit je vais essayer, on verra bien, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup. Le prix c'est 4,60 € et franchement je les ai tous testés et je ne suis pas déçue du tout. Là on va encore tester aussi. Donc là c'est un crayon paillette parce que dans le lot vous avez plusieurs fois la même couleur mais vous allez l'avoir déclinée donc en paillettes. En comment dire, couleur classique, en métallique. Voilà, donc c'est. Et en fluo aussi, il y a des couleurs fluo aussi. Ça, c'en est une. Je vais vous montrer la couleur la plus foncée. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner au finish, parce que je sais que j'ai eu des problèmes moi, avec les Papermate, avec du papier qui avait pris l'eau. Il y a tout qui s'efface. Cela, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas quelle est la composition du gel. Voilà. Vous voyez, on voit pas l'écriture, on voit à peine le crayonnage. Donc, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille. S'il y en a encore, franchement, je vous les conseille. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'avais utilisé aussi hein, pour la déco. Et malheureusement, les couleurs foncées ont tendance à... Il est pas à l'envers. Les couleurs foncées ont tendance à passer au travers, surtout si on utilise le côté pinceau. Je crois que... Voilà, c'est là. Sinon, voilà, quand on fait de la calligraphie, ça peut être sympa. Vous avez du fin. Ici, si vous prenez bien votre pinceau et que vous le mettez comme ça, et vous pouvez avoir du très épais. Seulement le problème, là, ah non, pas trop en fait, hein, ça traverse pas tant que ça. Voilà, j'avais peut-être essayé la couleur noire, c'est peut-être pour ça que ça m'avait un peu refroidi. Mais comme pour novembre, je vais utiliser plus la couleur violette. Ah. C'est très sensible comme crayon. C'est une marque allemande qui s'appelle Lyra, que j'ai trouvé chez... Ah, j'ai sali mon support. J'ai trouvé chez Leclerc. Voilà.
Ça traverse pas trop en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas repasser plusieurs fois sur la couleur en fait, c'est pour ça que ça traverse. Voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer la surprise de taille, puisqu'en fait moi j'avais vu sur une vidéo que les tampons, ça traversait, les encreurs et les tampons traversaient les feuilles. Mais moi j'ai utilisé donc ces encres qui viennent de chez Action, vous savez les sets en fait où on trouve le tampon et pour faire des layouts, voilà c'est ça. Ils en font régulièrement, donc moi j'ai gardé les tampons, les encreurs je veux dire, et j'ai fait des essais et franchement il n'y a pas de problème, ça ne traverse pas du tout. C'est pour ça que je continuerai à les utiliser. Même les autres couleurs je les ai testées, hein, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas faire, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Je vous montre le revers. Voilà, on ne voit absolument rien. C'est ici que j'ai tamponné et franchement, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait d'essai avec la Distress parce que de toute façon, il est hors de question d'utiliser donc des encres à embosser parce que justement, elles sont très liquides. Ça traverse un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. Donc tout ce qui est Versafine et compagnie, voilà, faut surtout pas les utiliser sur un boulette. Voilà, donc ça c'était pour les tests. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai trouvé en fait hier chez Action, j'étais super contente à Montfavet. J'ai trouvé donc les classeurs de gaufrage et les blocs Noël. Alors les blocs Noël, j'avais dit que je n'en achèterais pas, donc je ne vais pas en acheter. Donc j'ai retrouvé des blocs moi que j'avais déjà acheté l'année dernière. Alors j'ai fait des petits essais hein, avec du papier. Voilà, ça c'est le Rennes hein, ici. Les voilà tous. J'ai mes petits préférés, hein, celui-ci et celui-ci aussi, et celui-ci, je l'adore aussi. Voilà. Alors, bah, je vous souhaite de belles créations, de beaux tests aussi, hein, si vous voulez essayer sur votre bullet journal. Et donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et au revoir.